Alexandre Dubé. Vous connaissez mon grand intérêt pour les finances personnelles, pour la littératie financière également. En fait, c'est pas compliqué. C'est que lorsqu'on se dote des outils, lorsqu'on s'instruit, lorsqu'on s'informe aussi, ben on est en mesure peut-être de mieux gérer nos choses, puis on sait à quel point tu sais, la vie coûte cher, ça fait une pression immense sur nos finances. Alors, lorsqu'on est en mesure de garder un bon contrôle sur la situation, malgré tous les défis, vous allez me dire, puis ils sont très nombreux, puis vous avez entièrement raison. Et l'autre volet, après avoir fait, par exemple, un budget serré, ben, c'est de connaître la fiscalité, de connaître, par exemple, les lois de l'impôt. Hein? Parce que trop souvent, encore une fois, on a tendance à laisser de l'argent sur la table. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec notre prochain invité, André Boulet, qui est CPA, fiscaliste, fondateur et associé principal de Boulet CPA Incorporé, auteur de plusieurs livres, dont Réduisez vos impôts. Bonjour. Bonjour, M. Dubé. Bon, alors, depuis le 1er juillet, il y a de nouvelles règles d'impôt qui ont changé. En fait, il y a une réduction d'impôt qui est accordée à certaines tranches, à certains particuliers. Expliquez-nous clairement ce qui a changé depuis hier. Je vous dirais que c'est la première mesure que M. Carney a annoncée et mise en place. C'est la réduction de la première tranche d'imposition. Qui va passer de 15 à 14 Donc, il faut comprendre que dans la première tranche d'imposition, il y a un certain niveau de revenus sur lequel on ne paie pas d'impôt comme tel. OK? Maintenant, c'est surtout dans la deuxième tranche d'imposition, même si techniquement, elle n'a pas été haussée, il faut comprendre que quand on a un revenu excédent autour de 60 000 ben, on tombe dans la deuxième tranche d'imposition et c'est là qu'on va trouver le maximum d'économie fiscale. Alors, ce qu'on veut viser, c'est les gens entre 60 et 100 000 environ, de façon individuelle. Et on peut aller chercher une économie de 440 donc, un couple pourrait aller chercher jusqu'à 880 d'économie fiscale. Il faut comprendre qu'elle commence le 1er juillet, ce qui veut donc dire qu'on n'aura pas l'économie au complet cette année, mais ça va prendre effet plus en 2026. Donc, on aura comme une demi-année, ce qui veut dire une économie d'environ 220 par individu. Et comme je vous dis, pour y atteindre le maximum, il faut être dans le deuxième palier d'imposition. Est-ce Alors, on qu'on vise va... vraiment la classe moyenne, là. Oui, est-ce qu'on va déjà, par exemple, voir une différence sur notre chèque de paye, là? Ce sera vraiment, là, on va le voir directement ou, comme contribuable, on aura quelque chose à faire au moment de remplir notre déclaration d'impôt? En fait, les tables d'impôt qu'on appelle devraient être ajustées par les employeurs à compter du 1er juillet et on devrait remarquer une diminution de l'impôt fédéral à payer, ce qui fait que votre chèque de paye va être plus élevé. Maintenant, si advenant dans des petites entreprises, on n'a pas mis en place la réduction comme telle, ben on va la rattraper dans la déclaration fiscale du mois de mars à avril et on retrouvera là cette économie fiscale-là. Évidemment, il faut penser qu'au 1er janvier, ben là, la réduction va être en plein effet et donc, il y aura une réduction d'impôt qui va s'opérer. Maintenant, cette réduction, oui. Est-ce qu'on avait les moyens de se payer cette réduction d'impôt-là, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elle touche la cible, c'est-à-dire enlever un petit peu de pression sur le fardeau de la classe moyenne? Ben, je pense que oui, parce que là, ce n'est pas un crédit d'impôt qu'on a souvent, on va avoir des mesures que c'est des crédits d'impôt non remboursables, ce qui veut donc dire que les gens qui ne paient pas d'impôt ne reçoivent rien. Maintenant, on vise vraiment la classe moyenne et c'est de l'argent neuf là qu'on va avoir dans le système qu'on peut se dire. Donc, ça va alléger un peu le budget qui est de plus en plus serré, là, même pour la classe moyenne, qu'on parle d'alimentation. Évidemment, on a eu une inflation quand même en bas de 2 là. On était à 1,7 dans le dernier rapport trimestriel. Cependant, je pense que les familles ont besoin de cet argent-là. Et comme je vous dis, c'est de l'argent neuf, c'est pas des crédits d'impôt. Et ça va être, évidemment, effectif paye par paye. Alors donc, on n'aura pas à attendre à la fin de l'année pour l'avoir. Je veux vous entendre aussi sur toute votre expérience.
Est-ce qu'encore une fois, il y a trop de gens qui laissent de l'argent sur la table, soit par méconnaissance ou encore, tu sais, c'est vrai que ça peut être très, très, très complexe, mais il existe des ouvrages comme ce que vous avez fait pour tenter de nous éclairer un petit peu là-dedans, puis pour maximiser chaque dollar. Tu sais, l'argent qu'on fait, c'est de l'argent qui est dur à gagner. Puis après ça, moi, c'est ce qui me brise un peu le cœur aussi lorsqu'on s'aperçoit qu'on laisse de l'argent sur la table, que ce soit par des cotisations réelles non utilisées ou une mécompréhension du système fiscal canadien. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous aussi, dans votre pratique? Oui, parce que souvent, les gens vont utiliser des logiciels, mais le logiciel va opérer en fonction des réponses que vous allez lui donner. Souvent, c'est par un questionnaire. Et on peut, par méconnaissance, oublier des crédits d'impôt, qui soient remboursables ou non, qui vont amener des réductions d'impôts. Le système canadien et québécois est fait en sorte aussi qu'il y a des régimes qu'on appelle les régimes différés. On n'a qu'à penser au CELI. OK? Donc, le CELI est une forme d'économie fiscale permanente parce qu'on ne paie pas d'impôts sur les rendements qu'on va faire à l'intérieur du CELI. Autre élément, c'est que ça réduit le revenu imposable. Et on a pensé aux gens d'un certain âge qui ont de l'argent de côté et qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Bon, on sait que chaque dollar gagné vient réduire de 50 sous votre supplément de revenu garanti. Donc, même si vous n'avez pas des fortunes, l'ouverture d'un CELI peut être intéressant parce qu'elle va permettre de réduire votre revenu et d'aller maximiser le montant que vous avez droit pour le supplément de revenu garanti. On peut penser aussi aux frais médicaux. Bon nombre de personnes ont soit même des cotisations qu'ils paient chez leur employeur, qui est considéré comme un frais médical. Et dans certains cas, c'est des sommes quand même importantes qu'on va payer. On peut penser aussi, il y a beaucoup de gens qui vont aux États-Unis, par exemple les snowbirds. Évidemment, là, c'est un peu moins populaire, mais techniquement, la prime qu'on paie pour l'assurance médicaments aux États-Unis ou à l'étranger, pas seulement aux États-Unis, c'est aussi un frais médical. Donc, techniquement, il y a plusieurs éléments qu'on doit considérer. Les crédits d'impôt, par exemple, le crédit pour solidarité, le crédit de TPS, évidemment, les enfants aussi, tout ce qui est frais de garde pour enfants dans des CPE, évidemment non subventionnés ou subventionnés à un certain hauteur. Donc, évidemment, il y a une multitude de crédits d'impôt qui peuvent, dans certains cas, être difficiles à toutes les capter, mais effectivement, il est bien de regarder ou de consulter pour essayer de maximiser notre fiscalité. Et ça se fait à longueur d'année, hein. Alors, c'est pas juste au mois d'avril qu'on fait notre déclaration fiscale. Il faut commencer. Si on veut mettre du réel, comme vous disiez tantôt, M. Dubé, ben ça fait moins mal de mettre un 25 $ par semaine de côté que d'arriver au mois de janvier-février où là, on peut cotiser pour l'année précédente. Mais c'est les cadeaux de Noël, c'est les taxes foncières, etc. Donc, c'est plus difficile à avoir un montant plus substantiel à mettre dans cette période-là. Donc, une discipline financière, ben, ça se fait à longueur d'année. Et il n'y a pas de petit montant, hein? Le temps joue en fonction de nous. Plus on cotise jeune, plus on va accumuler des sommes importantes au moment de la retraite. Vous avez bien raison de le mentionner. André Boulet, vous êtes CPA, fiscaliste, auteur également. Merci pour votre expertise. À bientôt. Merci, M. Dubé. Bonne journée.